Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de Xena, la princesse guerrière. C'est une série américaine de 1995 tournée en Nouvelle-Zélande, créée par Rob Tapper et John Sullivan, qui ont tous les deux travaillé sur Hercule et d'autres séries. Elle est produite par Sam Raimi comme Hercule. Elle possède 143 épisodes sur 6 saisons. Elle a été diffusée en France en novembre 1996 sur TF1 et rediffusée sur TF6, Sci-Fi, Énergie 12 et même sur Gulli. Et elle est donc un spin-off de la série Hercule. Xena est une princesse guerrière jouée par Lucy Lawless. Elle était une méchante et une puissante seigneur de guerre, mais quand elle fait la rencontre d'Hercule, elle finit par changer de camp et aide Hercule à vaincre le seigneur de guerre Darfus. Et pour gommer son lourd passé, où elle a commis des actes cruels sans aucune pitié, elle part autour du monde pour aider les gens et combattre les oppresseurs et amener la paix. Elle est accompagnée dans sa quête par Gabrielle, jouée par Renée O'Connor. Elle est une simple fille de ferme, naïve au début de son aventure avec Xena, dont elle est fan. Elle deviendra une barde talentueuse et finalement une redoutable guerrière amazone. Et elle évoluera tout au long de la série auprès de Xena, qui va l'entraîner au combat. Elle devient sa meilleure amie, son âme sœur et sa plus grande alliée. Xena et Gabrielle vont rencontrer Joker, joué par Ted Raimi. C'est un homme maigrichon qui veut devenir un justicier. Mais il n'a pas la force ni les compétences en combat. Mais il a la langue bien pendue à faire le comique. Et il deviendra ami avec les filles. Elles croiseront aussi la route d'Autolycus, joué par Bruce Campbell, autoproclamé roi des voleurs. Et il est ami avec Xena et Hercule. Elles auront comme principal opposant Arès, le dieu grec de la guerre, joué par Kevin Smith. Il essaye de ramener Xena à son côté guerrière, par toutes les manières possibles et imaginables. Il a une relation particulièrement ambiguë avec elle, et on n'arrive pas à savoir si c'est de la sème, ou s'il n'y a qu'Arès qui l'aime, ou s'il ne fait ça que pour récupérer la guerrière impitoyable qu'elle était. Et Xena se laisse tenter, tout en ne montrant aucune preuve d'amour envers lui. Et la plus dangereuse de leurs ennemis est Callisto, jouée par Hudson Lake. C'est l'ennemi juré de Xena, elle lui en veut à mort car elle a brûlé son village et toute sa famille quand elle était enfant. Ce qui l'a rendue complètement folle, animée seulement par sa vengeance envers Xena. Elle est devenue cruelle et sadique, ne reculant devant rien pour faire du mal à Xena. Et elles auront aussi d'autres opposants comme Jules César, joué par Karl Urban. Dans la série, c'est une version très modifiée de ce qu'on connaît de l'homme réel qu'il était. Elle aura aussi Alti, joué par Claire Stanfield. C'est une chamanesse maléfique des tribus amazoniennes du nord de la Sibérie, qui s'est fait expulser de sa tribu. Et il y a plein d'autres personnages, je vous les laisse découvrir en regardant la série. Et la série reprend quelques éléments de mythologie grecque à sa sauce. Comme pour Hercule, tout est romancé, n'attendez pas de cette série une quelconque justesse historique. Je le dis car il y a des gens qui ont du mal à comprendre avec ces choses-là. Robert Tapper, avec les producteurs exécutifs R.J. Stewart et Sam Raimi, ont créé la série en 1995 sous le label de production Renaissance Pictures. C'est donc un spin-off d'Hercule. Xena était apparue dans Hercule 3 fois. D'ailleurs, le personnage de Xena ne devait pas survivre à son passage dans Hercule. À sa 3e apparition, elle devait se conclure par sa mort. Mais le personnage plaisait particulièrement au public et il a donc été décidé de lui offrir sa propre série. Et comme Hercule, la série se passe dans une Grèce antique complètement fantasmée. Les époques et les événements sont mélangés par rapport à l'histoire réelle de ces pays. Elle visitera pas mal de pays à partir de sa 3e saison. On ira en Égypte, en Inde, en Chine, en Norvège, en Sibérie. On passera en Grande-Bretagne, en Italie, au Maroc et au Japon où se terminera la série. Pareil, pour la mythologie, elle s'inspire principalement des dieux de l'Olympe, mais elle va piocher aussi dans d'autres mythes et surtout les mettre à sa sauce. Et la série a cartonné, dépassant Hercule dès sa 2e saison en termes d'audience, et ceci continuera jusqu'à la fin de la série Hercule, ce qui aura beaucoup énervé Kevin Sorbo. Elle a été diffusée dans plus de 108 pays. En 2004 et 2007, elle s'est classée 9e et 10e dans les meilleures émissions cultes de tous les temps du magazine TV Guide. Xena est restée dans le top 5 pendant les 6 années de sa diffusion, mais à sa 6e saison, elle a vu ses audiences baisser et la série a été annulée malgré son succès. Lucy Lawless n'était pas le premier choix des producteurs pour interpréter Xena. Ils avaient d'abord choisi Vanessa Angel, mais l'actrice était trop malade pour pouvoir prendre l'avion jusqu'en Nouvelle-Zélande, sur les lieux du tournage. Elle avait chopé la grippe. Le rôle fut proposé à 4 autres actrices, plus ou moins connues, avant qu'ils ne se rabattent sur Lucy Lawless, comme Melinda Clarke, qui joue Valeska dans la saison 2. Elle avait auditionné pour le rôle de Xena, mais elle abandonna ce rôle. Et pour le rôle de Gabrielle, il n'avait pas été attribué à Renée O'Connor dès le début. Ils avaient d'abord choisi Sunny Dwench, mais elle ne voulait pas quitter son petit ami qui habitait en Californie pour aller en Nouvelle-Zélande, le temps du tournage. Du coup, ils ont pris Renée O'Connor, car elle avait déjà joué un autre rôle dans Hercule, et l'actrice leur avait plu, et ils l'ont donc pris pour jouer Gabrielle.
Et pour Ted Raimi, qui était producteur à la base, il est devenu un membre principal du casting à partir de la 2e saison. Le personnage de Xena a été inspiré par le rôle que tenait Brigitte Lin dans le film Jiang-Hu, Entre Passion et Gloire de 1993, et Lucy Lawless a déclaré en 2012 que les origines du personnage venaient de l'ancienne Bulgarie, Thrace, alors que dans la série, il est dit qu'elle vient de l'ancienne ville grecque d'Amphiopolis. Et c'est Lucy Lawless qui a raison, car Amphiopolis était en fait une ville thrace habitée par les Grecs. Il est donc probable que Xena était thrace de naissance et grecque de culture. L'arme de Xena a été choisie par Rob Tapper dans un livre de vieilles armes. Ce disque est nommé Chakram, et il a tout de suite su que ce serait la meilleure arme pour le personnage de Xena. Et elle est la seule à pouvoir l'utiliser dans tous les épisodes de la série. Mais elle est aussi armée d'une épée classique. En 1996, Lucy Lawless se blessa lors d'un tournage d'une émission de télé américaine, The Tonight Show, présentée par Jay Leno. Elle tomba d'un cheval et se brisa le bassin. Du coup, ils ont dû adapter plusieurs épisodes de la saison 2. Ils ont fait un épisode complet où on ne voit Xena que sous forme d'archives. Lors de la 5e saison, Lucy Lawless était enceinte. Ils ont donc ajouté une grossesse à Xena pour pouvoir continuer la série, et donc Lucy Lawless a accouché en octobre 1999 de son fils Julius, qu'elle a eu avec Rob Tapper. Et dans la série, Xena accouchera en même temps de sa fille Eve dans l'épisode 12 de la saison 5. Renée O'Connor a fait une grande partie de ses cascades elle-même, y compris ses scènes de combat. Gabrielle se bat avec un mélange d'arts martiaux qui comprenait le kickboxing, le Okinawan Kobuto qui se pratique avec des sai, et le tout était mélangé à de la gymnastique acrobatique, et elle faisait tout ça sans utiliser aucun câble. Renée O'Connor n'était pas citée dans le générique d'ouverture de la première saison. C'est Lucy Lawless qui a dû insister auprès de la production pour inclure cette dernière dans le générique d'ouverture à partir de la 2e saison. Lucy Lawless a eu l'occasion de jouer 6 personnages différents dans la série. Xena, évidemment, mais aussi le personnage de Diana, Meg, Léa, Annie Day et Melinda Pappas. Et pour Renée O'Connor, elle a eu l'occasion de jouer 4 personnages. Son rôle principal, Gabrielle, puis Janice Covington, Mattie et Hope. Et elle en jouera aussi 3 autres dans la série Hercule, Sunny Day, The Executioner et Dainara dans le téléfilm. Puis Ted Raimi, lui, a eu l'occasion de jouer aussi 6 personnages différents. Joker, son perso principal, Jet, Joxer, Jace, Jack Clayman et Harry Okase. Xena est l'une des premières séries à avoir utilisé Internet pour communiquer avec ses fans du monde entier. Et les fans pouvaient suggérer des choses pour les épisodes à travers ce site Internet. Et le fandom de Xena est toujours une communauté active aujourd'hui. Ils organisent encore des conventions chaque année depuis 1998, à Pasadena, en Californie, à Londres et dans bien d'autres villes de la planète. La grande majorité des lieux de la série sont fictifs, mais quelques endroits où se passe l'action sont centrés sur de véritables villes grecques antiques, comme Amphiopolis, ville de naissance de Xena, et où elle retournera régulièrement dans la série. Podidaea, ou Iné Gabrielle, qui est située en Grèce dans la péninsule de Chalcidique, c'est d'ailleurs dans cette ville que commence la série. Évidemment, elles passeront quelquefois à Athènes, d'où vient Joxer, et elles iront une fois à Syra, d'où vient Callisto, la ville que Xena a brûlée. Et après la saison 3, elles vont passer à Corinthe, Delphes, Alexandrie, Rome, etc. Et pour éviter d'utiliser les noms des pays modernes, ils modifieront leur nom. Par exemple, la Chine perd son E, et le Japon devient Japa. Mais dans la réalité, la série a donc été filmée en Nouvelle-Zélande. Beaucoup de scènes ont été faites au parc régional de Waitakere Range, et ils filmeront aussi les parcs régionaux d'Auckland, souvent crédités à la fin des épisodes. Mais pas mal de lieux de tournage de la série resteront secrets. Dans l'épisode 16 de la saison 4, The Way, nos héroïnes vont en Inde. Les scénaristes vont utiliser des éléments de l'hindouisme, sans tenir compte de l'exactitude du contexte, ce qui va générer une controverse, obligeant les producteurs à ajouter une clause de non-responsabilité au début de l'épisode et une balise expliquant leurs intentions à la fin de ce dernier. Michael Hurst, qui jouait Aiolos dans Hercule, a eu l'occasion de réaliser 6 épisodes de Xena, autant que dans la série Hercule. Renée O'Connor, elle, a eu l'occasion d'en faire 2, l'épisode 22 de la saison 4 et le 11 de la saison 6. Et Bruce Campbell, lui aussi, passera derrière la caméra pour réaliser 2 épisodes. En France, l'épisode 4 de la saison 2 n'a pas été diffusé sur TF1. Pour le voir à la télé, il faudra attendre la rediffusion de la série sur la chaîne TF6. Je ne sais pas trop la raison de cette non-diffusion. Dans cet épisode, on voit le retour de Ted Raimi dans son rôle de Joxer. Et Xena affronte Bacchus,
qui est le dieu Dionysos, qui a changé des jeunes vierges en sauvageonnes assoiffées de sang. Peut-être que c'est les vierges qui ont fait peur à TF1, allez savoir. Adrienne Wilkinson, qui joue Ève, la fille de Xena, n'a seulement que 9 ans de moins que Lucy Lawless. Après, ça s'explique par l'ellipse de 25 ans qu'il y a dans la série. Ellipse qui crée aussi des incohérences, car des personnages vont reconnaître Xena alors qu'ils n'étaient pas nés ou que Xena n'a pas pu les rencontrer dans leur passé. Les producteurs ont eu une idée assez décalée et surtout inattendue pour promouvoir la série. Ils ont fait la promotion en devenant sponsor de l'équipe de Formule 1 Tyrrell en 1997. Et l'année d'après, ils ont recommencé, mais cette fois sur une voiture de NASCAR, celle de Patty Moise, en 1998. Et la voiture est dispo en miniature. Et la marque Subaru, elle, a fait de la pub en essayant d'attirer les femmes, avec le côté lesbien qui plane dans la série, en mettant une plaque d'immatriculation Xena LVR, qui veut dire amant de Xena. Ma foi, allez savoir si cette pub a marché, je ne sais pas. À chaque fin d'épisode, au bout du générique, des petits messages humoristiques étaient mis, exactement comme dans la série Hercule. On pouvait lire « La santé mentale de Xena n'a pas été blessée durant la production de cet épisode. Les Furies, par contre, monteront bientôt un spectacle de lap dance sur les planches. » Ou « Le coq n'a pas été blessé durant le tournage de cet épisode. Par contre, son plumage a été sévèrement malmené. Néanmoins, un peu de gel et de mousse ont arrangé cela. » Ou encore « Aucune Gabrielle nue n'a été blessée lors du tournage de cet épisode. » Et beaucoup de titres d'épisodes sont des références à des films ou à des chansons. Et il y a aussi pas mal d'épisodes qui ont des références à des films, ça va de Indiana Jones à Evil Dead bien sûr. Dans la première version de la vidéo, je n'avais pas abordé le côté lesbien des personnages. Et bien cette fois, je le fais. Donc, cette histoire a commencé dans l'épisode 15 de la saison 2, où Xena et Gabrielle prennent un bain ensemble. D'ailleurs, les actrices étaient nues dans la baignoire. Et Xena embrasse Gabrielle dans l'épisode 13 de la saison 2. Il faut savoir que la VF française a sérieusement édulcoré les dialogues entre Xena et Gabrielle. Dans la VO, elles se disent régulièrement des « je t'aime », ce qu'ils ont remplacé par des « je t'adore ». Il n'y a que dans la dernière saison que les dialogues sont plus fidèles à la VO. Et les scénaristes de la série faisaient exprès de laisser planer le doute sur leur relation. Elle est bien plus ambiguë dans la VO, et Lucy Lawless, en 2003, a clairement dit que pour elle, le baiser final de la série ne laissait pas de doute. Elle est bisexuelle, mais elle est amoureuse de Gabrielle. Voilà pourquoi elles sont devenues une icône gay. Et de nombreux fans ont créé des histoires plus explicites entre ces deux personnages, et qu'elles sont devenues un modèle à suivre pour la communauté lesbienne. Voilà, vous savez, après, libre à vous de suivre ou pas. Personnellement, ça ne me change rien du tout pour moi, Xena est toujours aussi badass, peu importe sa sexualité. Il y a une autre petite erreur dans le même style qui a été faite dans la VF. Le cheval Argo est un mâle en français, alors que dans la VO, c'est une femelle. À croire que les doubleurs n'aimaient pas ce côté-là, apparemment. Jusqu'à en changer le sexe du cheval. Et il y a aussi plein de noms de la mythologie grecque qui ont été mal traduits. La VF n'a pas été très rigoureuse sur cette série. Lucy Lawless, en 2006, a fait don de son costume de Xena, qu'elle avait gardé, au Musée national d'histoire américaine. Et à cette occasion, elle a fait une interview pour un magazine. Et elle a dit qu'au début, le costume était très désagréable à porter au niveau de la poitrine, à cause des baleines trop rigides dans le corset. Elle avait du mal à respirer, mais elle s'est habituée, et c'est devenu comme une seconde peau. Et elle a aussi mis du temps à s'habituer à la jupe extrêmement courte du costume. Elle était même gênée de la porter dans les débuts de la série, car elle n'avait jamais porté de vêtements aussi courts auparavant. En juillet 2015, NBC a annoncé qu'il préparait un reboot de la série, avec les producteurs originaux Ted Raimi et Robert Tapper, et Javier Grullo, Mark Swash, en scénariste. La série devait sortir en 2016. Lucy Lawless a été contactée pour lui demander de jouer un rôle dans la série, mais dès le lendemain, elle a dit que ce n'était qu'une rumeur, qu'il n'y avait rien de sérieux. Et en mi-août, NBC confirme bel et bien ce reboot. Et Javier Grullo, Mark Swash dit clairement qu'il va lever l'ambiguïté sur la sexualité de Xena, et la faire clairement lesbienne, ce qui a fait gueuler les fans, car ils veulent qu'elle reste bisexuelle. Du coup, il a mal pris, et il n'a pas réussi à s'entendre avec la production. En avril 2017, il y avait déjà pas mal de retard, et il quitte ce projet pour différences créatives. Et en août 2017, NBC annonce avoir annulé tout redémarrage de cette série dans un avenir proche. Et presque 10 ans après, toujours rien de nouveau sous le soleil à ce sujet. Donc ça semble bel et bien mort, à voir si dans l'avenir ils retenteront de faire un reboot. Voilà une petite liste des guests qui sont passés dans la série. Si j'ai oublié votre chouchou, mettez-le en commentaire. Kevin Sorbo, Michael Hurst, Nick Kokotakis, Charles Mesure, Daniel Cormack, Anthony Ray Parker, Gina Torres,
Karl Urban, Jennifer Ward Leland, Sherry Apple Pie, Jennifer Sky, Victoria Pratt, Genia Lano, Marie Matiko, Rose McIlver, Musetta Vander et Selma Blair. Il n'y a pas eu de film ou de téléfilm adapté de la série, ce qui est d'ailleurs un regret de Lucy Lawless. Elle a quand même eu une adaptation en dessin animé, enfin c'est une adaptation de Hercule et Xena est présente dans l'anime. Il est sorti en janvier 1998 et tous les acteurs des deux séries viennent prêter leur voix pour cette version animée. Et la VF a les doubleurs de la série originale. L'histoire c'est Zeus qui enlève la mère d'Hercule et les titans sont libérés. Et ils devront évidemment les vaincre. La série a eu le droit à 8 romans qui sont parus chez Boulevard Book entre 1996 et 2000, puis réédités en 2015. Rue Anderson en a écrit 6, et un a été écrit par Stella Howard, et le dernier a été écrit par Martin H. Greenberg. Il y a pléthore de livres sur les coulisses de la série, lycée secret ou qu'est-ce qu'a rapporté la série aux gens, plus des livres de fans, des livres de photos, etc. Il y a de quoi faire si vous savez lire l'anglais. Il y a un magazine qui est sorti en 1998 en 8 numéros avec des interviews et les comics à l'intérieur. Et pour les comics, il y en a aussi eu un paquet. 10 comics sont sortis chez Topps Comics, dedans on y trouve un poster et ils existent aussi en petits comics sortis en chapitres, en 2 ou 3 numéros qui se suivaient, et ça faisait un run. Et ils existent aussi en omnibus où ils sont tous rassemblés, c'est toujours compliqué d'expliquer les publications des comics. On en trouve aussi chez Dark Horse Comics. Eux en ont sorti 14 numéros. Mais ils sont tous disponibles en 2 versions. Une version où la couverture est un dessin et l'autre où c'est une photo de la série. Plus un numéro appelé Xena Warrior Princess, Blood and Shadow, TBP, qui est le dernier. Je ne sais pas si c'est une histoire plus longue ou si il regroupe les autres numéros. Mais il est vendu 11$, alors que les autres coûtent seulement 3$. Dites-le en commentaire si vous savez, c'est vraiment le bordel. Puis, un grand nombre de comics sont sortis chez Dynamite Entertainment, dont un crossover avec Ash de Evil Dead. Il y a aussi les comics Dark Xena et les comics Xena tout court. En général, ils sortent par 4 numéros qui se suivent, puis ils sont tous regroupés dans un tome. Pour les jeux vidéo, il y en a eu 3 qui sont sortis. Le premier en 1999 sur PlayStation 1 et Nintendo 64. Il a été aussi adapté sur Game Boy Color. Le jeu c'est Xena qui est piégée dans le pays des rêves et elle doit aider les habitants à vaincre les monstres pour pouvoir s'en échapper. Le deuxième jeu est aussi sorti sur Nintendo 64 en 1999. C'est une sorte de jeu de combat qui peut se jouer jusqu'à 4. Le troisième est sorti en 2006 sur PS2. Il est disponible qu'en Europe, donc c'est cool pour nous. Gabriel est enlevé et enfermé dans une citadelle et Xena doit aller déjouer tous les pièges pour sauver Gabriel. Il y a aussi d'autres jeux un peu particuliers sur PC avec un gameplay à la Telltale pour ceux qui connaissent, donc des point and click pour être plus clair. Et la dernière adaptation est spéciale, faite par Christian William qui a une carrière qui tourne principalement autour d'Hercule. Mais un de ses derniers projets est un film X sur Xena. Je vous laisse chercher ça, je sais que vous êtes assez grand pour le trouver tout seul. Vu le succès de la série, on a eu le droit à toutes sortes de choses estampillées Xena, à commencer par les figurines articulées sorties chez Toy Biz, de tous les personnages dans la même collection que celle d'Hercule. On a eu le droit aussi à un jeu de rôle Hercule et Xena, qui est sorti en 1998 chez West End Game. Le jeu de cartes à collectionner Xena Warrior Princess, sorti en mai 1998 chez Wizard of Coast, puis tous les objets divers possibles et imaginables, des épées en plastique, des mugs, des posters, des cartes postales, des vêtements, des costumes, il y en a pour vraiment tous les goûts et toutes les bourses, je vous mets des photos pour que vous voyez ça, il y a vraiment de quoi faire avec cette licence sur les produits dérivés. Joseph De Luca a composé les musiques et le thème principal de la série. Les chants qu'on entend dans le générique sont chantés par le chœur vocal féminin de la télévision d'État bulgare, et les paroles viennent d'une chanson folklorique traditionnelle nommée Kaval Sviri. La ballade de Joker, elle, a été composée et écrite par Ted Remy, et il en a fait 4 versions différentes. Lucy Lawless a aussi contribué à la musique, elle a composé une chanson The Burial, et en plus, elle l'a écrite en faisant son jogging. Et Joseph Loduca l'a retravaillée pour faire ce qu'elle est dans la série. Et la série a été 7 fois nominée aux Emmy Awards pour ses musiques. Et Loduca a remporté le prix Emmy pour la composition musicale exceptionnelle pour une série, pour l'épisode 1 de la saison 5, qui est un épisode musical.
D'ailleurs, il y en a 2 dans cette série. Et leurs BO sont trouvables en CD sous le titre The Bitter Sweet pour l'épisode de la saison 3 et Lear Lear Earth on Fire pour celui de la saison 5. Et il y a encore 4 autres CD qui regroupent le reste des musiques utilisées dans la série. Et on en trouve une bonne partie sur YouTube. Je vous mettrai ça en lien dans une playlist en description comme d'habitude. La série est dispo en DVD, mais ça va coûter cher. Les prix ont bien augmenté et elle n'a toujours pas eu de version Blu-ray. Elle était sur Amazon Prime, mais ce n'est plus le cas. Ou alors dans un autre pays. Mettez-le en commentaire si vous avez l'information. Moi, je ne regardais pas plus cette série que Hercule, mais je passais quand même un bon moment devant les épisodes. Ils sont plutôt fun à regarder. Je pense qu'elle avait plus de succès qu'Hercule à cause du côté sexy des personnages. Ils devaient attirer du monde, et les scènes sulfureuses devaient bien aider. Sinon, les effets spéciaux sont à peu près de la même qualité que Hercule, la recette reste la même. C'est vraiment 2 séries liées entre elles. Ils auraient dû faire plus que 6 crossovers entre ces 2 séries. En tout cas, si vous regardez cette série, vous allez pas mal voyager à travers le monde, le temps et la mythologie. Rien que pour ça, ça vaut le coup. Bon, voilà, pour cette nouvelle version de la vidéo. J'espère qu'elle vous plaît. J'ai dû virer les musiques de la série, même si elles étaient modifiées. Dites-moi si vous avez aimé, dites-moi si vous aimez Xena. N'oubliez pas les coms, les trucs de YouTube, il y a les abonnements soutien pour ceux qui veulent voir la vidéo à l'avance. Sur ce, moi, je vous dis à une autre vidéo. Bye bye.